Bonjour Thierry, bonjour à tous. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Nous sommes en pleine période de jours fériés, demain 8 mai, ensuite l'Ascension, les ponts. Et alors l'INSEE nous dit que cette année, cette accumulation de jours fériés et de ponts coûtera 0,1 point de PIB à la France. Est-ce qu'on ne travaille pas assez en France, Marine Le Pen? Non, on travaille bien, on est les salariés les plus productifs quasiment du monde. Vous savez, on verse chaque année 50 milliards d'euros d'intérêts aux banques. Vous voyez? Alors, moi, je veux bien qu'on supprime tous les jours fériés pour récupérer un petit milliard. Vous voulez dire que c'est dérisoire, c'est pas... Je pense que c'est absolument pas la piste à suivre. Nous avons une histoire, nous puisons nos racines dans une religion, c'est ça aussi, les jours fériés. Et par conséquent, je ne vois pas de raison de changer cela. Donc il faudrait des jours fériés concernant les autres religions que celles de la chrétienté ou pas? Non, car c'est la chrétienté qui a construit la France, c'est là où nous puisons nos racines, et par conséquent, il n'y a aucune raison de changer cela. Une autre question d'actualité, hier, les gardiens de la prison de Séquedin, d'où s'est évadé Redouane Faïd le mois dernier, ont manifesté pour réclamer plus de moyens. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il faut, selon vous, rétablir les fameuses fouilles à nu au retour des parloirs? Elles sont, je le rappelle, prohibées depuis 2009. Oui, et puis il faut savoir surtout, il faut que les Français sachent surtout qu'on a supprimé les fouilles aléatoires. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'aller fouiller notamment les cellules sans avoir prévenu à l'avance le condamné. Alors, vous voyez comment ça peut se passer. Hein. Demain, je fouille la cellule. Évidemment qu'on met les surveillants dans des conditions de travail qui sont à la limite même de la sécurité et qu'on va multiplier le type de problématique. Mais vous rétablissez les fouilles à nu ou pas? On rétablit. Polémique. On rétablit les fouilles. Oui. Quand on est dans une prison, eh bien, on surveille les parloirs, on fait des fouilles aléatoires, on fait des fouilles à nous si c'est nécessaire. La preuve d'ailleurs, hein, c'est que manifestement, c'est à l'occasion d'un parloir que des choses ont été transférées. On met en place les conditions pour qu'il n'y ait pas des objets interdits qui soient lancés au-dessus des murs tous les jours, parce que c'est tous les jours que ça se passe comme ça. Moi, je pense surtout aux surveillants de prison. On parle beaucoup, et c'est normal, de la police nationale, de la gendarmerie, et on oublie bien souvent le personnel pénitentiaire qui travaille dans des conditions absolument effrayantes. Alors parlons un petit peu de politique, de l'avenir politique du Front National. Le prochaine échéance, ce sont les municipales. Vous en êtes à combien de têtes de liste aujourd'hui? 445 têtes de liste investies, et ça n'est pas terminé. Nous sommes très en avance et c'est bien parce que nous considérons les municipales comme une véritable reconquête des territoires français. 445 têtes de liste investies. Votre objectif, c'est d'en avoir combien au final? Je ne sais pas, autant qu'il sera possible d'en avoir. Je pense que le Front National doit être partout, qu'il est très important qu'il porte le message de la véritable alternance, surtout quand je vois la manière dont l'opposition, soi-disant opposition, se comporte aujourd'hui. Hein. C'est à celui qui va hurler le plus fort. Hein. Le coup de balayette de dimanche du Front de gauche contre le printemps des cons d'hier à l'UMP, c'est pitoyable. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes. Pendant ce temps-là, il y a 1000 chômeurs par jour supplémentaires. Pendant ce temps-là, les Français perdent leur pouvoir d'achat. La sécurité n'a jamais été aussi mal assurée dans notre pays. Et pendant ce temps, on continue à accueillir des milliers et des milliers de personnes venant de l'étranger. Ces têtes de liste que vous recrutez activement en ce moment seront-elles formées? Je vous pose la question parce que dans les années 90, certains des maires Front National avaient été, par certains, accusés de mauvaise gestion, non pas d'incompétence, mais en tout cas de mauvaise gestion. Oui, est-ce que vous formez Oui, mais en l'occurrence, c'est faux. Nous d'ailleurs, nous communiquerons sur ce sujet, car dans un grand nombre de villes, la situation financière de ces villes s'est beaucoup améliorée. Alors après, ils se sont séparés du Front National, et comme il manquait manifestement de structure, ils ont fini par faire des sottises, mais ils ne l'ont pas fait sous l'étiquette du Front National, c'est peut-être le plus important. Alors, Marine Le Pen, est-ce qu'il y a, on parle toujours de ces municipales, est-ce qu'il y a des contacts locaux avec l'UMP? Quelle est la ligne? Quelle est votre ligne à vous? Mais écoutez, est-ce que vous pourriez me parler de politique? C'est ça. Non, c'est pas de la politique. Parce que Marion Maréchal Le Pen, députée FN, non mais monsieur, c'est pas de la politique. Elle souhaite, ou en tout cas envisage des listes communes. Ça n'est pas de la politique, ça. Ça, c'est de la politique aérie. Ça, c'est de la politique politicienne. Ouais. Et alors, vous allez faire un accord. Non, mais les gens ont envie de savoir. Non, les gens, ils ont envie de savoir ce qu'on va leur proposer aux municipales pour savoir. Allié avec l'UMP dans certains endroits. Non, monsieur. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que les impôts vont augmenter? Et je leur dis qu'avec nous, ils n'augmenteront pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'ils vont vivre en sécurité dans leur ville? Et je leur dis que nous rétablirons la sécurité dans leur ville. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que l'argent qu'ils versent va être utilisé par des associations communautaristes, comme ça se multiplie par clientélisme. Je leur dis que nous mettrons fin à ce type de
pratique. Voilà ce qu'ils veulent savoir. Est-ce que demain, je vais mieux vivre dans ma ville ou est-ce que je vais continuer à mal vivre de plus en plus mal, comme c'est le cas avec l'UMP et le PS? Le reste, ça ne les intéresse pas. Ça vous intéresse, mais eux, je vous assure, ça les intéresse pas. Mais est-ce problématique pour vous de nous donner une ligne vis-à-vis de l'UMP pour cette future municipale? La ligne, c'est que je suis à la tête d'un mouvement, le Front National, d'un rassemblement qui s'appelle Rassemblement Bleu Marine, qui va présenter des candidats dans le plus grand nombre de villes possible pour faire changer la politique municipale, pour arracher les villes à l'austérité qui est imposée par l'Union européenne. Voilà. Et nous le ferons sous notre étiquette. Si, à un moment donné, il est utile que tel ou tel puisse discuter avec nous, nous le ferons, nous verrons cela au cas par cas. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans une démarche où nous avons envie de nous associer avec ceux dont nous considérons qu'ils sont les responsables de la situation économique et sociale du pays et aujourd'hui les complices, c'est-à-dire l'UMP. Parlons-en de l'UMP. Est-ce que vous constatez, Marine Le Pen, à l'UMP, deux lignes qui coexisteraient? L'une représentée par Jean-François Copé, avec qui vous pourriez peut-être plus facilement discuter, et une autre plutôt représentée par François Fillon. Non, moi je vois une unicité de ligne et de cohérence politique avec le Parti socialiste. Voilà ce que je vois. Je vois qu'il n'y a aucune différence entre le mandat de Nicolas Sarkozy et le mandat de François Hollande. Qu'ils ont voté ensemble le traité budgétaire européen qui nous impose l'austérité. Qu'ils veulent sauver l'euro à tout prix, y compris au prix des retraites de nos personnes âgées, au prix des allocations familiales des familles françaises. Qu'ils multiplient les taxes et l'un et l'autre. Aujourd'hui, c'est 0,3% de taxes pour les retraités, c'est la taxe sur la bière, c'est la TVA qui va être appliquée en janvier prochain. Et tout cela va contribuer à appauvrir notre pays, à affaiblir les Français qui déjà se battent bien souvent, et pour beaucoup d'entre eux, pour tenter de trouver un emploi ou de garder le leur. Il n'y a personne de valable à l'UMP qui vous semble pouvoir mener une politique utile pour la France, selon vous? Si l'UMP était valable, ça se serait vu. Et Nicolas Sarkozy aurait été réélu. La réalité, c'est que sous son mandat, tout s'est dégradé, exactement de la même manière que sous le mandat de M. Hollande, tout continue également à se dégrader. Parce qu'il faut un changement radical de modèle économique. Il faut tourner le dos aux utopies qu'ils partagent d'ailleurs depuis 30 ans et qu'ils ont imposées aux Français. Un tout dernier point. Qui pourtant l'ont rejeté par le référendum de 2005. Tout dernier point, Marine Le Pen. On a célébré l'anniversaire de François Hollande au pouvoir, 1 an de pouvoir socialiste. Ça a été l'occasion de critiques venues de partout. Est-ce qu'il y a une seule mesure que vous avez pu regarder, observer depuis 1 an qui vous semble un peu utile ou en tout cas valable? Moi, si vous voulez, j'ai le sentiment quand même que ce soit à gauche ou à droite, on essaye de hurler le plus fort. On dit c'est à bâbord qu'on hurle le plus fort, c'est à tribord qu'on hurle le plus fort. Coup de balayette dimanche du front de gauche contre Printemps des cons hier à l'UMP. Le fond là-dedans, le fond. La discussion politique de fond, les choix économiques qu'il faut faire, les choix sociaux qu'il faut faire, eh bien tout cela n'est pas discuté. Et pour cause, parce qu'on essaye de cacher le grand secret de la vie politique française, c'est que UMP et PS sont parfaitement d'accord sur les exigences portées par la Commission européenne. Marine Le Pen, merci beaucoup. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup, bonne journée.